Un bonne mine, un plat bonne mine sur place. Un bonne mine aussi pour vous, monsieur? Vous avez bien entendu, bonne mine, c'est le nom du menu qui est servi tous les midis dans ce petit restaurant parisien. Et à en voir le nombre de clients, le concept fait fureur. Yves le chef est à l'origine de cette idée, n'utiliser dans sa cuisine que certains aliments bien précis. Je vais éplucher la patate douce, qui est le légume bonne mine par excellence. Toute l'année, les gens essayent d'avoir bonne mine, de ne pas montrer qu'ils sont fatigués, de ne pas montrer qu'ils sont stressés. Et nous, on leur propose de manger des produits qui sont naturellement riches en bêta-carotène et en antioxydants, et surtout qui sont assimilables par le corps et qui sont naturels. Patates douces, mais aussi carottes ou potirons, ces aliments ont un point commun, ils sont riches en bêta-carotène, un pigment naturel aux vertus colorantes et antioxydantes. Avoir bonne mine grâce à ce que l'on mange, la promesse semble plaire notamment aux clientes du restaurant. Disons qu'on a l'impression au moins de manger équilibré, donc ça c'est vrai que ça fait plaisir. Si en plus c'est bonne mine, pourquoi pas, tant mieux quoi. On verra si ça marche peut-être à force d'en prendre. Mon temps est un peu pâle aussi, donc ça peut que me faire du bien. Bonjour. Bonjour madame, qu'est-ce qu'on vous sert aujourd'hui? Gratin détox, bonne mine? Bonne mine pour entretenir mon beau teint là que j'ai actuellement. Karima est particulièrement motivée. De retour de vacances au soleil, elle tient à tout prix à conserver son bronzage le plus longtemps possible et elle compte sur son alimentation. C'est toujours agréable d'avoir bonne mine toute l'année. On est bien, enfin, on se sent bien, on est heureux et puis je pense qu'on transmet un petit peu autour de nous cette gaieté. Alors manger certains aliments suffit-il pour paraître bronzé? Pour Florence Pujol, nutritionniste, même si le bêta-carotène aide à avoir une meilleure mine, il n'est pas non plus un produit miracle. C'est pas parce qu'on va manger du bêta-carotène que le lendemain on va avoir un teint allé et qu'on va être toute dorée. Non. Par contre, ça va stimuler les pigments, c'est-à-dire que les pigments de la peau vont être préparés à recevoir les UV et vous allez peut-être bronzer un peu plus vite et surtout plus durablement. Et pour favoriser une bonne mine, d'autres aliments sont conseillés, comme les oméga 3, contenus dans les huiles et les poissons gras. Le saumon, le thon sont des poissons gras qui vont donc apporter des oméga 3, oméga 6. Et ce sont des sortes de lipides très particuliers qui vont pouvoir aider à prévenir le vieillissement de la peau et donc conserver l'effet bonne mine. Avoir bonne mine grâce à l'alimentation, certains y croient dur comme fer. Bonjour, je m'appelle Joëlma. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est un repas bonne mine. Joëlma, qui est brésilienne, a une astuce pour avoir un teint bronzé toute l'année. Dans tous ses plats, elle glisse un secret qui vient d'Amérique latine. Ce sont ces petites graines rouges qu'on appelle urucum. Ça va apporter un petit goût de terre. C'est très végétal comme goût. Je connais depuis toujours, depuis toute petite parce que ma mère elle s'en sert toujours. Au Brésil, les Indiens utilisent l'urucum depuis la nuit des temps pour colorer leur peau et leurs plats. Aujourd'hui, l'urucum, on en trouve facilement, comme dans cette boutique spécialisée en produits d'Amérique latine. Gwen est une fan, c'est ici qu'elle vient régulièrement s'approvisionner. Donc je vais prendre un sachet de ça. L'urucum, je m'en sers pour déjà avoir une meilleure mine l'hiver, ça permet de haler un petit peu le teint. Jusqu'à présent, l'hiver, Gwen se trouvait trop pâle. Elle a rapidement constaté les effets de la graine exotique. Désormais, elle est bronzée toute l'année. Ça fait une petite année que je prends de l'urucum l'hiver et c'est vrai que j'ai senti un petit peu la différence, quoi. C'est juste le teint un petit peu plus solaire, on va dire. Des clients adeptes de l'urucum, Jean-François en sert de plus en plus. Il s'agit d'une petite graine très concentrée en bêta-carotène. De tous les aliments, c'est celui qui en contient le plus. Il y en a 500 fois plus que la carotte. Donc c'est énorme et ça va apporter une bonne santé de la peau, une bonne mine. Ça va être la partie visible. Derrière ça, c'est un très bon protecteur cellulaire, ce qu'on appelle un anti-vieillissement. Les Indiens appliquaient l'urucum directement sur la peau pour se protéger du soleil. En cuisine, on l'utilise de plusieurs façons. La plus courante, faire macérer cette graine dans de l'huile d'olive. Une huile d'olive qui devient toute colorée au bout d'un certain temps quand on a plongé les graines dedans et qu'on va utiliser pour l'assaisonnement comme une huile de table. On l'utilise aussi dans un moulin à poivre tout simplement. On peut broyer directement des grains d'urucum sur l'assiette. Dans sa boutique, Jean-François propose l'urucum sous une forme encore plus originale. Deux soleils dans mon corps. Voici deux soleils. Allez, c'est parti, deux soleils. De l'urucum à boire dans un cocktail au nom évocateur de soleil dans mon corps.
Un petit peu acidulé, un petit goût de carotte mais très léger. Et c'est doux. Ouais, c'est vrai qu'on retrouve un peu la carotte. Le cocktail semble plaire aux clients. À 6 € le sachet, vous pouvez en boire pendant 3 semaines, idéal pour préparer son teint avant l'été.